Il avait 20 ans. Il s'appelait Martin Elizondo, un pêcheur venu du Pays Basque pour mourir ici, au hameau d'Espinasse, avec 28 autres maquisards, membres des francs-tireurs partisans. C'était le 27 juillet 1944, au lendemain de l'attaque du train de Neuvic. Les Allemands, en pleine déroute, donnaient alors leur dernier coup mortel. Non seulement ils vont tuer les résistants, qui de toute façon n'étaient pas considérés comme des combattants réguliers, qui donc étaient passés par les armes systématiquement, mais aussi ils vont donc fusiller 4 civils dans le hameau. Responsable du mémorial voisin de Saint-Étienne de Puy-Corbier, Ludovic Chassaigne mène l'enquête pour renouer tous les fils de cette journée dramatique. Avec une habitante du hameau, fille d'une rescapée, il vient d'apprendre une chose intéressante. C'était une question d'ailleurs qu'on se posait et qu'on se pose encore, c'est qu'est-il arrivé aux femmes dans ce hameau ? On voit qu'il y a 4 hommes qui ont été fusillés, il y en a qui ont réussi à s'échapper, mais on n'avait pas du tout d'informations sur les femmes et les enfants. Et donc elle vient de nous apprendre qu'effectivement les femmes avaient été rassemblées un petit peu plus bas sur la colline et que les Allemands avaient fait défiler les morts allemands devant eux. Donc elle pensait qu'ils allaient les tuer par la suite et après ils les ont laissés rentrer chez elles. Une des énigmes de cet épisode dramatique, c'est l'identité des victimes. Il y a bien des noms écrits sur les monuments, à Espinasse, le lieu de la tuerie, et à Virolles, l'endroit où les résistants furent d'abord enterrés, mais ces noms ne sont pas toujours les bons, et pour cause, quand on entrait en résistance, on changeait d'identité. On a le cas de Souna, un Algérien qui a été tué le 27 juillet 1944 et qui apparaît bien dans la fosse commune et qui apparaît nulle part ailleurs. Le corps de ce maquisard se trouve peut-être oublié dans un recoin de ce cimetière. Pour répondre à cette question et à d'autres, Ludovic Chassaigne a besoin d'aide. Il invite donc tous les périgordins concernés à 2 conférences collectes en compagnie de l'historien Patrice Rolly. Lettres, photos, documents administratifs, tout peut être utile pour rendre justice à la mémoire de ces héros.